Merhaba Tikarecha. Bonjour Taol, bonjour tout le monde. Le sujet aujourd'hui va reprendre à la suite du nombre de demandes qui m'est parvenu. Je vais donc reprendre mon émission de la semaine dernière concernant, cette fois-ci en français, l'augmentation des salaires que le gouvernement malgache a promis pour les fonctionnaires et les salariés du secteur public. Comme je l'ai expliqué en malgache, cette fameuse augmentation des salaires concerne des mesures obligatoires qui ont été prescrites par les bailleurs de fonds à l'encontre du gouvernement malgache comme mesures qu'il devrait prendre impérativement face à l'inflation causée par le Covid et par la guerre actuelle en Ukraine et en Russie et l'inflation généralisée dans le pays. Vu que les bailleurs, ils prennent en charge 70% du budget de fonctionnement de l'État, donc Madagascar a une obligation de remettre, de réviser les salaires des employés, que ce soit du secteur public, que ce soit du secteur privé, à la hausse. Donc, n'allons pas dire que c'est une promesse présidentielle ni gouvernementale, mais le fait est qu'actuellement, l'État malagasy n'est pas en mesure d'honorer cette augmentation de salaire et nous fait marcher sur la tête. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, nous allons voir comment le gouvernement malgache va augmenter le salaire minimum de 200 000 arrières à 250 000 arrières, car comme ils ont expliqué, comme la ministre des Finances a expliqué, il y aura une augmentation de 50 000 arrières, dont 20 000 arrières à la charge de l'employeur et 30 000 arrières qui seront perçus directement auprès de la CNAPS. Si on rembobine un peu, donc, les 30 000 arrières seront versés par la CNAPS aux salariés. À quel titre? À quel titre et avec quel fonds? Les fonds de la CNAPS, c'est-à-dire les fonds de pension et de retraite. Et l'État le gouvernement de rajouter que c'est la CNAPS qui va avancer et l'État subventionnera la CNAPS après. Donc, on se demande tous comment est-ce que ce gouvernement compte s'y prendre pour rembourser la CNAPS, en sachant que la CNAPS a toujours été une vache à lait des régimes qui se sont succédés. Donc voilà, ils ont également dit que le patronat va recevoir la directive de payer directement les cotisations de charges patronales et les cotisations des salariés dans les caisses du Trésor public, et cela avec la bénédiction du ministre des Finances. Là, donc, il y a une confusion entre les deniers publics et les deniers privés parce que les fonds constituant les cotisations des salariés et les cotisations patronales qui devraient approvisionner les caisses de la CNAPS, qui s'appelle Caisse nationale de prévoyance sociale, vont alimenter les caisses du Trésor public. Donc, comment la CNAPS va payer les 30 000? Ça, c'est une grosse point d'interrogation. Comment l'État va subventionner la CNAPS après avoir encaissé les 34 000 arrières de charges patronales et les cotisations des salariés? En même temps, je vais vous faire un petit calcul rapide. Je vais arrondir les chiffres. Nous avons environ 200 000 personnes concernées, 199 500, mais bon, on va arrondir. 200 000 personnes concernées par l'augmentation de 50 000 arrières. Ce qui fera que sur 12 mois, 200 000 fois 50 000 fera 10 milliards
d'arrière par mois, 120 milliards par an. Et donc, ces 120 milliards seront supportés par qui? Pas par le secteur public, pas par le secteur privé, pas par les employeurs. Uniquement les 20 000 seront supportés par l'employeur et le reste sera par l'État. Comment cet État, déjà incapable de payer ses fonctionnaires, ses enseignants, les indemnités des enseignants pour les examens publics, le CEP, le BPC, le bac, ils sont incapables de payer les professeurs d'université, le personnel de l'université qui est en grève jusqu'à ce jour, le corps médical, je n'en parle pas, soignants, personnel médical, paramédicaux, infirmières, ambulanciers, ils ne sont pas payés jusqu'à ce jour. Et donc, les bourses, on s'en passe tous les mois, les étudiants réclament leurs bourses, ils se font massacrés à coups de lacrymogènes et de matraques, ils sont blessés, ils sont emprisonnés, ils sont arrêtés, mais ils ne reçoivent aucun paiement. Les sociétés fournisseurs de l'État qui ont travaillé pour le fonds d'entretien routier et pour d'autres fournitures également, ils ne sont pas payés. Donc on se demande comment l'État prétend vouloir subventionner la CNAPS. Car comme j'ai dit, il y a une velléité de mettre en faillite, de mettre en déconfiture la Caisse nationale de prévoyance sociale et non seulement on le dépouille des sources de revenus qui entrent, mais l'argent qu'ils ont déjà amassé, les investissements que la CNAPS a déjà effectués en termes de immobilisation d'immeubles, de parcs immobiliers et tout, vont être transférés à la CNAPS Invest. Je rappelle, cette CNAPS Invest est une société anonyme qui va être créée, qui est en train de se créer actuellement et il est comme d'habitude, comme tous les Invest que nous connaissons, comme celui de Madarel Invest, qui appartient à Mamra Vatmang, où il a transféré tous les parcs immobiliers de Madarel, toutes les gares de Madagascar, tous les terrains qui appartenaient à Madarel, avec tous les terrains qui sont autour, sur les deux côtés des rails de chemin de fer, tout cela ont été transférés dans la société anonyme Madarel Invest. Madarel Invest appartient à Mamra Vatmang. Elle est gérée par sa femme Aingo Rakutnyari et tout ceci au détriment du patrimoine de l'État. Comment c'est-il que Madarel, qui a été racheté par Mamra Vatmang et dont l'État n'a plus qu'une petite partie d'action, comment se fait-il que c'est l'État qui achète tout ce qui est locomotive, tout ce qui est un gros investissement dans Madarel, c'est l'État qui paie. Bon, dans tout cela, est-ce que le mot invest ne vous dit pas quelque chose? Quand ils disent Madarel Invest, c'est Mamra Vatmang. Là maintenant, CNAPS Invest est sa société anonyme de la CNAPS. On se dit, mais ils ne sont même pas très malins pour chercher des noms de sociétés. Ils utilisent toujours les mêmes choses. Madarel Invest, SMDG Invest, là également CNAPS Invest, et on sait que c'est la même intelligence, c'est le même cerveau qui œuvre derrière en tant que cabinet shadow, en tant que cerveau shadow derrière pour
détourner tout ce qui est actif, financier, tout ce qui peut être lucratif derrière ces sociétés d'État. Et quand le gouvernement actuel, piloté par cette ministre des Finances, dit qu'on a trouvé une solution pour augmenter les salaires, donc c'est la CNAPS qui va payer. En même temps, le patronat va payer auprès du Trésor public et l'État va subventionner la CNAPS. On se dit, mais de quoi elle parle? Est-ce qu'elle sait qu'elle est en train de détourner, d'autoriser un détournement des deniers publics, des deniers de la CNAPS au détriment de je ne sais pas quoi? Et en même temps, ils ont installé un logiciel qui s'appelle actuellement Cynthia. Avant, c'était Lucie, maintenant c'est Cynthia. Et ce logiciel-là, qui devait être un logiciel de gestion de la CNAPS, a été mis en relation avec celui du ministère des Finances pour que le ministère des Finances ait accès au logiciel de gestion de la CNAPS. Cela veut dire quoi? C'est la mission principale du mari du ministre des Finances. C'est-à-dire, la ministre des Finances et son conseiller de mari qui travaille à la CNAPS se sont investis dans cette histoire de détournement et ils travaillent tous les deux pour celui qu'on connaît, et je ne vais pas taire le nom, exactement, le sieur Man Ravatmang. Donc, ils vont piller la CNAPS de l'ensemble de ses richesses, de l'ensemble de son patrimoine immobilier, de tous ses placements pour soi-disant être bien gérés par CNAPS Invest, bien gérés, oui, peut-être, et sûrement, je dis, avec des rétrocommissions comme le système de SMGD, où SMGD va encaisser tous les recettes de la CUA. Madarel encaisse toutes les recettes de Madarel, et là également CNAPS Invest va encaisser tout le patrimoine de la CNAPS, toutes les ressources de la CNAPS, et je pense qu'il va reverser uniquement 40 ou 30% à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et vous pensez qu'avec ces 40% ou ces 30%, est-ce que la CNAPS va pouvoir encore honorer ses engagements et les engagements légaux pour lesquels la CNAPS a été installée à Madagascar? Tout ceci sans aucune base légale. Aucune base légale pour dire que c'est la CNAPS qui va payer les 30 milliards d'augmentation salariale. Aucune base légale pour dire que les salariés, que les cotisations salariales et les cotisations patronales vont être versées au Trésor public. Aucune base légale pour dire que l'État va subventionner la CNAPS. Ça, c'est la plus... je veux dire, c'est un mensonge de plus qui va être gobé par tout le monde, parce que l'État ne va jamais subventionner quoi que ce soit à la CNAPS. C'est plutôt l'inverse. Ils vont dépouiller la CNAPS de tous ses données jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Que ce soit bien clair dans nos têtes, dans notre esprit, que toutes les personnes concernées par la CNAPS ouvrent les yeux, les oreilles et leur esprit, qu'il n'y aura rien du tout. Ils vont juste dilapider tout l'argent de la CNAPS, de tout ce qu'il en reste, après avoir payé les Dupuis et les autres. Ils vont transférer tout l'actif à CNAPS Invest, et il y aura sûrement une déconfiture de la CNAPS, en commençant par les licenciements. Actuellement, ils sont en train de transférer les employés de la CNAPS pour les faire signer un contrat de travail privé auprès de CNAPS Invest. Ceux qui ne vont pas signer, ils vont se retrouver dans l'ancienne CNAPS et peut-être subir le même sort que Hermad, c'est-à-dire
licenciement. Donc, maintenant, moi j'appelle le ministre des Finances, la ministre des Finances, qui est une ancienne magistrat. Elle connaît très bien, vous connaissez très bien les rouages de la loi, du fonctionnement de la loi. Pourquoi est-ce que vous vous laissez faire de cette manière? Bien sûr, on sait très bien qui vous a mis à cette place, mais on vous rappelle que vous êtes à cette place de ministre de la Justice pour gérer les deniers publics malgaches, mais pas les deniers publics de Mam Ravatmang. Même si c'est lui qui vous a mis, vous et votre mari, à vos places respectives, n'oubliez pas que vous êtes là pour servir la nation. Vous ne travaillez pas chez Sodiat. Et si vous faites un déni de justice ou bien un délit d'initié, en ne prenant pas les mesures, en ne disant pas stop à tout ceci, vous êtes la première responsable. Et le deuxième, sinon ex aequo, responsable dans cette histoire, c'est le ministre de la Justice. Monsieur le ministre de la Justice, raconte ça François. Comment sait-il que vous qui êtes si fort, qui êtes si prompt et très rapide à faire arrêter les gens, comme cette personne, cette dame, cette petite dame de chef d'escale de Diego. Je me suis trompée dans ma publication, c'était de Diego dont il s'agit, mais pas de Nosibé. Je ne sais plus pourquoi je confonds les villes de Madagascar. Mais, donc c'est bien la chef d'escale de Diego qui a été placée sous garde à vue de 7h du matin jusqu'à 17h du soir. Pourquoi? Parce que les bagages de monsieur le ministre ne sont pas arrivés en même temps que lui à Antananarivo après son voyage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que le jour du départ du ministre et de sa délégation, ils ont pris l'avion de Diego à Tana et le commandant de bord s'est rendu compte qu'il y avait une surcharge dans l'avion. L'avion étant vieux, pas en très bonne forme, surchargé, il a demandé à ce qu'on décharge 300 kilos de bagages. Comme dans un avion, les bagages des VIP, des classes affaires, sont les premiers qui sont les derniers qu'on embarque. Donc, ce sont les premiers que les dockers ou je sais pas, les manutentionnaires ont vus. Donc, ils ont pris ces bagages-là et les font descendre en comptant. Bon, voilà, 300 kilos de bagages déchargés. Et qui est donc le responsable? Si ces bagages n'étaient pas déchargés, l'avion aurait peut-être fait un crash ou un accident, je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que cette dame, cette chef d'escale a à voir là-dedans? Pourquoi l'avoir fait arrêter? Juste parce que vous êtes le ministre de la Justice, pour montrer que vous êtes très fort envers les faibles, mais que vous êtes faible, très faible même, devant les forts, comme les Mam Ravatmang qui vous a mis à votre place, comme les Rina Rakutmang, pour qui, vous savez, on vous dit, vous entendez, chaque jour, chaque minute, ce qu'elle a fait en termes de bagages, de surcharge de bagages. Vous n'avez rien fait, ne serait-ce qu'une petite interpellation, une petite enquête pour savoir de quoi il retourne exactement. Et là, vous osez faire arrêter cette petite dame de 7h jusqu'à 19h, jusqu'à 17h, dans les violents exécrables de Madagascar. Donc moi, là, je m'attends à ce que vous allez faire arrêter également Naina Djetitouen pour les détournements qu'il a fait au sein de la CNAPS et de la SMGD et de la CUA, que vous faites arrêter également Mam Ravatmang, que vous faites inspecter ses comptes offshore, les comptes de ces 20 sociétés, le compte de ces rapatriements de devises également. Mais je sais que vous n'allez rien faire.
Nous savons tous que ces deux ministres-là, ils ne vont rien faire. Donc, ils n'ont qu'à démissionner de leur fonction parce que c'est une fonction publique. Vous êtes là pour servir. Les ministres sont faits là pour servir le peuple, mais pas pour servir celui qui les a nommés. Là, actuellement, 28 millions de Malgaches vont se retrouver encore et encore délestés de leur pension de retraite si vous ne prenez pas les responsabilités. Et moi, je vous assure que si ces deux-là continuent sur cette lancée, la ministre de la Justice, qui est en même temps un magistrat et qui m'étonne, parce que je pensais qu'elle était très compétente dans le domaine, mais finalement, toutes ses compétences ont été mises dans un tiroir pour faire le béni, oui. Maintenant, vous allez dire que l'État va subventionner la CNAPS. Oui, je vais le dire. En sachant pertinemment qu'il n'y a aucune base légale et aucune objectivité dans tout cela, cela ne se fera jamais. Avec quel argent, avec quelle donnée, avec quoi l'État va subventionner la CNAPS? Alors que c'est l'inverse qui se passe. C'est toujours la CNAPS qui subventionne tout ce que l'État ne peut pas faire. Quand ce n'est pas la CNAPS, c'est son appart. Quand ce n'est pas son appart, c'est la SPAT. Quand ce n'est pas SPAT, c'est AR. Et toutes ces sociétés-là vont se retrouver comme Kraomita Malagas, qui actuellement a dû revendre tout son patrimoine à des Chinois, à des Russes, à des n'importe quoi, à des fournisseurs qui sont non payés jusqu'à ce jour. Et c'est ce qui va arriver si vous ne faites rien. Maintenant, puisque les ministres ne vont rien faire, moi j'appelle le SAMIFIN, le Bianco, le pôle anticorruption, le Conseil supérieur pour l'intégrité et toutes les personnes qui peuvent prendre leurs responsabilités pour cesser cette lutte, pour cesser cette gabegie, cette corruption de haut niveau qui va dessécher toutes les caisses de l'État, qui va assécher toutes les caisses de la CNAPS et qui va avoir des répercussions mais énormes sur l'ensemble de la population salariée de Madagascar. Et ne dites pas que je ne vous ai rien dit, car comme je dis tout le temps, je vous aurais prévenu. Si vous ne faites rien, un de ces quatre, cette population qui est en train de subir, qui entend tout ce que je dis, même si je le dis en français là, cette population comprend très bien le français et d'ailleurs tout ce que je dis là, je l'ai déjà dit en malgache, cette population là, elle ne sera pas toujours aussi gentille, aussi indulgente. Un de ces jours, elle va se révolter. Et ne dites pas que je ne vous ai rien dit. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui de m'avoir écouté. Je vous dis encore une fois, cette vidéo s'adresse à toute la communauté internationale, à tous les responsables du SAMIFIN, du Bianco, du pôle anticorruption et également à toute la population malgache qui commence à se réveiller, qui commence à prendre conscience que le temps passe et chaque minute compte. Si nous ne prenons pas les responsabilités maintenant,